bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre du comité de démolition. Alors, c'est pour vous dire que le 128 Grande-Côte-Est et le 466 Grande-Côte-Ouest, les 2 points seront reportés tout simplement parce qu'on va demander un complément d'information. Fait que c'était pour vous dire ça. La séance va reprendre dans 15 minutes à 8 heures. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 3 octobre 2023, séance du conseil municipal, séance ordinaire du conseil. Bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens qui sont sur Facebook, donc qui peuvent suivre le déroulement de la séance. Sachez que vous pouvez poser des questions en tout temps, évidemment, avant qu'un vote soit demandé, idéalement, donc pas de questions pendant que le vote se déroule, et donc avant ou après. Vous pouvez se demander à lever la main, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, dans la mesure où on a la réponse, bien sûr. Les gens sur Facebook, on vous demande d'écrire vos questions. Vous pouvez les écrire à l'avance, mais ils seront répondus seulement qu'à la fin de la séance, à la période des questions de la fin de la séance. Je demanderai aux gens qui ont un cellulaire de le mettre sur silencieux pour éviter que ça sonne durant la séance. Alors voilà, on débute donc vérification du quorum, point 1, mais avant de faire ça, on va juste tout de suite faire les modifications à l'ordre du jour, parce que c'est un projet d'ordre du jour que vous avez eu par la poste. Maintenant, on a l'ordre du jour sur lequel on va statuer. En 5.4, Hôtel de Ville, ameublement, c'est reporté. On ajoute un point à 7.4. Donc, et ça, on va l'intituler donc aménagement d'un passage sur la rue Godette, donc celle pour aller au bureau de poste vers l'école. Et on va retirer 98 Grande-Côte-Est. Par contre, ça c'est à 10.4. Par contre, on garde le point 419 rue Faust. Et on va reporter 10.5, donc demande de permis de démolition. Voilà. Voici donc un ordre du jour qui devrait être adopté sous peu. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. L'ordre du jour qu'on vient de faire état, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Approbation du procès-verbal du 5 septembre 2023. Donc, tout le monde a reçu copie, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Information et suivi de dossier. Je laisserai la parole à M. Lavallée. Oui, merci. Merci, M. le maire. Donc, c'est juste pour informer ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés par la conférence d'histoire qui va avoir lieu le 15 octobre à 14 h à la salle Jean-Bourdon. C'est encore cet automne, on organise en collaboration avec la Société d'histoire de la Noret une conférence en histoire. C'est la 4e en 1 an, donc on mise beaucoup là-dessus, faire la promotion de notre histoire. Ce 15 octobre, on reçoit Michel Dagenet, une enseignante au collégial, qui a écrit un livre qui s'intitule « Ma voisine dérange », qui est un ouvrage où est-ce qu'elle parle des femmes d'exception au 20e siècle, des femmes qui dérangeaient, des femmes qui n'avaient pas peur de prendre leur place. Alors, ça risque d'être très intéressant. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et puis, c'est à 14 h le 15 octobre. Donc, messieurs et surtout mesdames qui sont intéressés à avoir des femmes inspirantes, bien, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, M. Lavallée. Autre point d'information, je pense que ça mérite d'être souligné. Nous avions dans la municipalité nous avons encore d'ailleurs des lumières, donc des lampadaires qui sont soit gérés par le MTQ, soit gérés par Hydro-Québec, et des fois, j'ai l'impression que c'est un mix des deux. On en avait 8 qui étaient hors service depuis, entre autres, depuis longtemps que je vois, là, c'est janvier 2020. Il y en a 6 qui ont été réglés. Il en reste 3. Pourquoi j'arrive à 9? C'est parce qu'il y en a une 9e qui a flanché, donc qui a rendu l'arme, il faut qu'elle soit réparée elle aussi. Je tiens à le souligner parce que je sais que c'est une préoccupation, c'est au niveau de la sécurité routière, entre autres. C'est quand même souvent sur la 138 là, qui traverse la municipalité d'est en ouest. Et je remercie Hydro-Québec ou le MTQ parce que ça fait longtemps qu'on travaille ça. Puis là, on est assez heureux de voir que ça bouge. Et ultimement, on aimerait pouvoir s'en occuper nous-mêmes.
donc gouvernement de proximité. S'il y a une lumière qui brûle, bien, qui nous donne l'autorisation, on va appeler la personne qui a l'expertise pour la faire, on la réparera nous-mêmes. En fait, on travaille cette formule-là avec eux, on espère qu'on va pouvoir y arriver sous peu. Voilà pour l'information. Administration 5.1, état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2023. Je céderai la parole à M. Oui. Ah, je m'excuse infiniment, je n'ai pas vérifié. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ben oui. Ah ah. Je n'avais pas terminé information suivi de dossier. Donc, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada, considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé l'acronyme TEC, pour la période 2024-2028, considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages donc de rétention, barrages, digues, soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières, considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités, considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. En conséquence, proposé, appuyé et résolu. Avant de, juste une information complémentaire, juste vous dire qu'à une autre époque, ce programme-là existe depuis plusieurs années déjà, mais à une autre époque, il avait commencé par dire, bien, ça sera l'eau potable en premier, ce qui est logique. S'assurer que les municipalités, c'est leur première responsabilité aux municipalités, c'est de s'assurer que de l'eau potable, donc un réseau d'eau potable. Après ça, il y avait l'eau potable, les égouts, et il y avait les routes. Et après, ils ont rajouté loisirs, sport, environnement. Et là, vraiment, ce qu'on demande, c'est que ça soit rajouté au niveau des bâtiments des municipalités, qu'on puisse aussi utiliser cette subvention-là pour ce genre de travaux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un... Ah, oui, il y a une autre page. Il me semblait bien qu'il y avait une autre page. Donc, la municipalité de Lanoraie demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais, propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, à la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, au député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Tout ça pour vous dire que là-dessus, il y a un front commun entre les municipalités, dans toutes les municipalités du Québec, il y a un front commun pour qu'on puisse disposer de ces sommes-là de meilleure façon, ou en tout cas de d'autres façons que ceux qui nous ont prescrits par le passé. Est-ce que j'ai un proposé? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime.
Toujours en 4, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier prend fin au 31 décembre 2023, considérant que des sommes allouées à la municipalité sont non dépensées selon l'entente avec la MRC de Dautrey, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule fait partie intégrante de la résolution d'informer la MRC de Dautrey que la municipalité désire repousser les sommes accordées pour 2023 qui n'ont pas été utilisées pour l'année 2024. Il faut savoir qu'en 2021 et 2022, la municipalité a embarqué dans un programme du gouvernement du Québec pour que les maisons qui sont classées supérieures ou exceptionnelles puissent avoir la possibilité d'appliquer sur un fonds. La municipalité a mis 25 000 en 2021, 25 000 en 2022 et le gouvernement du Québec mettait 50 000 chaque année. Pour toutes sortes de raisons, ces sommes-là ont été très peu utilisées. On a eu l'Église, on a eu une demande pour l'Église, pour les fenêtres. Ça a été accordé, c'est réglé, mais il reste des sommes, puis le programme prend fin le 31 décembre. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui voudraient s'en prévaloir, mais ils ne peuvent pas réaliser les travaux, puis il faut que ça soit terminé avant le 31 décembre. Donc, on demande au gouvernement de le prolonger au moins pour toute l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 4, toujours, aqueduc. Considérant le projet de ville de Lavaltrie d'accroître la capacité de production d'eau potable de ses installations et de prolonger son réseau, considérant qu'il serait réaliste et envisageable de pouvoir desservir certains secteurs à l'extrémité ouest de la municipalité de Lanoraie. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'informer la ville de Lavaltrie de l'intérêt de la municipalité de Lanoraie de pouvoir desservir certains immeubles à l'extrémité ouest de son territoire. Terrasse G-Bleu, pour ceux qui connaissent un peu, là, tout le secteur ouest pourrait être desservi par Lavaltrie. Et en fait, c'est une résolution d'intention. Nous, on aimerait faire partie finalement de cette demande-là de la ville de Lavaltrie pour pouvoir desservir en eau potable les gens du secteur ouest. Par ailleurs, c'est une intention, je dis ça, c'est important de le dire, parce que les gens seront consultés. Et au final, c'est eux qui décideront s'ils veulent de l'eau potable ou s'ils veulent garder leur puits comme ils sont présentement. Alors, je veux juste les rassurer. Nous, on veut s'inscrire dans cette demande-là de la ville de Lavaltrie auprès du programme parce que Lavaltrie veut vraiment agrandir et de beaucoup leur réseau. L'agrandir, oui, mais aussi augmenter leur production en eau potable. Donc, à suivre, mais sachez que les gens seront d'abord et avant tout consultés. Et s'il faut qu'ils se prononcent par référendum, ben, ça sera ça. Mais on n'est pas rendu là. Pour le moment, on n'est pas rendu là, mais on veut vraiment déclarer notre intention de pouvoir avancer dans cette direction-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma droite, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 4. Amendement de la résolution 2023-04-132, remplacement équipement de parc. Il est proposé, appuyé, résolu que la résolution 2023-04-132 soit amendée par l'ajout du paragraphe suivant, d'autoriser un budget de 10 000 $ pour l'entretien des bordures et l'ajout de pays au parc Jean-Bourdon. Alors, vous savez, à côté de la piscine, il y a un parc balançoire et carré de sable aussi, là, avec des modules pour les jeunes. Et on veut se garder l'opportunité de pouvoir le refaire avant l'hiver, si la météo le permet. Donc, on libère les sommes immédiatement et on verra si on peut faire le travail donc, avant la saison hivernale. Sinon, ben, ça ira au printemps. Mais pour le moment, on aurait peut-être un entrepreneur qui serait disponible. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Ça valait la peine le point 4 finalement. Hein? Il ne fallait pas l'escamoter. Donc, 5, administration. Donc, état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2023. Alors, cette fois-ci, je cède la parole à M. Marc-André Maheu, directeur général et secrétaire trésorier et greffier. Là, oui, voilà. Donc, au niveau des états revenus et dépenses, ainsi que les prévisions pour l'année 2023, au niveau des revenus, tout d'abord, ce qui avait été budgété, c'est des revenus de 6 801 000. Ce qu'on appréhende pour la fin de l'année 2023, 7 649 000. Principalement, tout ça s'explique par des revenus supplémentaires de taxation pour environ 63 000. Pour des revenus aussi également de frais de mutation supplémentaires qui ont été perçus pour un montant de 500 000 et 120 000 d'intérêt
de caisse. Donc, c'est le gros des revenus supplémentaires. Ensuite de ça, au niveau des dépenses, ça se rebalance pas mal. Au niveau des dépenses d'administration générale, ce qui avait été budgété pour 2023, 1 340 000, on devrait finir l'année autour de 1 356 000. Sécurité publique, c'est pas mal pareil, 1 432 000 versus 1 435 000. Sécurité civile, 41 500 versus 37 000, donc on va dégager un léger excédent. Au niveau du transport, 1 286 000 versus 1 238 000. Hygiène du milieu, 1 183 000 versus 1 252 000. Santé bien-être, c'est l'équivalent. Aménagement urbanisme, 453 000 versus 286 000. Loisirs culture, 1 204 000 versus 1 143 000. Tout ça, donc, au niveau des dépenses, on avait prévu un budget de 7 106 000 pour les dépenses 2023. On devrait finir l'année à 6 914 000 en dépenses, ce qui explique la différence entre les deux. Principalement, c'est du salaire qui a été non payé parce qu'il y a des postes qui n'ont pas pu être comblés pour un montant de 320 000, puis il y a des plus gros projets, entre autres la patinoire pour laquelle on n'a pas eu de soumissionnaire. Encore là, il y a un montant de 110 000. Fait que si on regarde les surplus, les dépenses en moins, ça donne le portrait que je vous ai fait de mon côté. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier-là? Ça va? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est un rapport et, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le rapport du directeur général et greffier de trésorier concernant les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2023 soit approuvé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. Et à ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Juste petit commentaire de ma part là-dessus. Quand on a fait le budget l'année passée, on s'était fié à l'année d'avant, puis on avait regardé les droits de mutation qui étaient très élevés. On les avait sous-évalués en fait de 300 000. Alors, cette année-là, vous voyez, en 2022, quand on a préparé le budget 2023, on s'est dit, bien là, il risque d'y avoir une baisse sur le plan économique. Alors, on a sous-estimé les revenus en droits de mutation d'1 demi-million quand même. On a été prudent. Mais bon, on se retrouve avec un demi-million de plus que prévu au budget. C'est des gros morceaux, là, vraiment, c'est les droits de mutation. 5.2, personnel embauche, journalier, spécialisé, saisonnier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de journalier, spécialisé et saisonnier, considérant que la responsable des ressources humaines et le contremaître ont mené le processus de sélection, que le conseil municipal, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Francis Lambert à titre de journalier spécialisé saisonnier, et ce, selon la convention collective en vigueur. Donc, vous comprendrez qu'on a besoin d'un coup de main aux travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, là, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Toujours 5.2, personnel, embauche, brigadier temporaire. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de brigadier temporaire, considérant que la responsable des ressources humaines a mené le processus de sélection, en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation de la responsable des ressources humaines, l'embauche de Mme Lucie Parent à titre de brigadier temporaire, et ce, selon la convention collective en vigueur. Est-ce que, vous comprendrez qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une pause, qui est présentement brigadière, qui va prendre une pause, et donc on doit trouver quelqu'un pour la remplacer temporairement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 5.3, révision des districts électoraux mandat. Considérant qu'il y a lieu de revoir le découpage des districts électoraux dû à l'augmentation de population sur le territoire, en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, de mandater la firme Innovision Plus pour la révision des districts électoraux et qu'un montant de 7 668,97 sous taxes en su soit autorisé à cette fin, lequel montant sera pris à même le budget 2024. Bon, vous savez, la municipalité est divisée en 6 districts et on doit toujours balancer les districts plus ou moins 25 %. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un décalage plus fort ou plus grand. Je sais que c'est la norme au Québec, mais pour les municipalités, c'est la même chose, c'est plus ou moins 25 %. Donc, et là, on risque de briser en guillemets, cet équilibre-là, et on mandate une firme de l'extérieur pour s'assurer que le travail soit fait par une firme de façon impartiale. Donc, c'est eux qui regardent ça, et ils vont au final nous proposer une façon de
refaire le découpage des districts. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 5.4, on l'a reporté, donc c'est concernant des modifications à l'accueil. 5.5, caserne incendie, inauguration. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un budget de 1 000 soit autorisé pour l'inauguration de la caserne incendie qui aura lieu le 7 octobre prochain, donc c'est samedi. Alors, j'en profite pour inviter tout le monde. Toute la population est invitée. Ça risque d'être fort intéressant. Vous allez voir, les pompiers vous préparent des surprises. Il y aura aussi des trucs pour les enfants, les jeunes familles. Venez faire un tour, venez voir ça. C'est une belle caserne, puis les pompiers vont sûrement être très, très heureux de vous voir venir les visiter. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. En passant, c'est moi qui fais les hot dogs. Ils sont gratuits en plus. OK. 5.6. Carbone Skol Air 2023-24, entente de partenariat. Il est proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soit autorisé à demander une subvention à la MRC de Dautrey pour le financement d'une partie du programme Carbone Skol Air via le pacte rural pour la dispense d'une formation pour les élèves sur les bons comportements environnementaux, que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de partenariat avec le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, laquelle est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Alors, qu'est-ce que Skol Air? Bien, ce sont des ateliers, 5 ateliers de 2 heures qui sont donnés par des professionnels. Donc, entre autres, chapeautés par le CREL, c'est le Conseil régional de l'environnement à Lanaudière. Et c'est une demande déjà des professeurs de l'école ici, primaire, qui voulaient, en tout cas qui demandaient à ce que ça soit implanté. Et donc, on irait de l'avant. Donc, pour janvier, février ou mars, on verra les dates, mais ça va se faire à l'hiver. Et on a 7 classes à desservir. Et ce qu'on fait, c'est une résolution en 2 temps. Premier temps, c'est de dire la somme que la municipalité doit débourser pour que ces ateliers-là puissent se tenir à l'école. On parle d'une somme d'environ 7 500 $, mais on peut faire une demande au pacte rural jusqu'à hauteur entre 60 et 80 de la dépense qui serait donc payée par le pacte rural qui rembourserait la municipalité. Et dans un deuxième temps, la résolution, ce qu'elle dit, c'est qu'elle nous mandate finalement pour signer l'entente avec le CREL, donc le Conseil régional de l'environnement à Lanaudière, pour que tout cela se mette en marche. Et évidemment, la directrice de l'école que je salue, Mme Martin, est tout à fait d'accord avec cela. Donc, on pourrait envoyer la résolution un coup qu'elle sera votée. On pourrait en faire parvenir une copie à Mme Martin et au CREL. De toute façon, on va rentrer en contact avec le CREL incessamment. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Vous direz que Skol Air, en fait, les ateliers aussi, peut-être élaborer rapidement là-dessus, c'est sur l'environnement. Donc, mieux consommer. On consomme, on est une société de consommation. Comment on peut faire mieux pour avoir moins de déchets, etc. et consommer avec modération. Pas seulement l'alcool, mais aussi l'achat compulsif peut peut-être être regardé. Et ça va aussi tenir compte des gaz à effet de serre, comment réduire son empreinte carbone. Alors, je pense que parce qu'il y a 6 ou 7 thèmes comme ça qui vont être abordés à même cette formation-là. Ça nous amène au 5.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 69-2-2023 modifiant le règlement 69-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 69-2009 afin de rehausser le montant de la taxe pour le 911 et son indexation annuelle et déposer le projet de règlement 69-2-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, le centre d'appel d'urgence, ils ne font plus leurs frais et ils ont besoin de montants supérieurs pour pouvoir balancer le compte. Alors, on sait que 911, c'est drôlement important. Hein, qui n'a pas eu l'occasion de l'utiliser? Alors, c'est toujours important de pouvoir avoir ce service-là. Et c'est un montant pour la municipalité d'environ 2 000 $. Entre 2 et 2 200 $. Je pense que c'est 40 sous par habitant. On est 5 300, enfin 40 sous, bon, environ 2 200 $ qu'on devra débourser pour que le système puisse rester en place.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Madame Lucie Ouellette donne avis de motion. 6.1, permis de piéton. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 1 500 $ pour les frais reliés au projet de permis de piéton. Vous savez qu'habituellement, j'explique les sujets en long et en large. Celui-là, je ne l'expliquerai pas. On veut garder la surprise. Alors, je ne l'expliquerai pas, mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus de la suite des choses. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. 6.2, adoption du projet de règlement 129-2023 relatif au stationnement à la circulation. Donc, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 129-2023 relatif au stationnement et à la circulation tel que déposé. Vous comprendrez que ça fait 3 mois qu'on ramène ce sujet-là à la séance du conseil. Là, on est vraiment rendu à la phase finale, donc, de son adoption. Et c'est un projet, finalement, qui vient mettre, si je peux le dire comme cela, des précisions quant au stationnement dans la municipalité et à la circulation, qui vient mettre de l'ordre dans le règlement pour en faire juste une mouture, qu'on puisse s'y retrouver facilement. Voilà. Donc, c'est vraiment l'adoption finale. Est-ce que j'ai un membre du conseil qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.3, adoption du projet de règlement 130-2023 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 130-2023 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages tel que déposé. Alors, c'est utilisateur-payeur. Donc, les agriculteurs vont se cotiser pour faire l'entretien et l'utilisation des barrages. Et c'est vraiment eux qui déboursent les sommes nécessaires à cela. Donc, il n'y a pas d'argent qui provient de la municipalité. C'est vraiment les utilisateurs payeurs. Et là, on est à l'adoption, donc, de ce projet de règlement-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. J'ai les montants par producteur, mais tout simplement, c'est des numéros... il n'y a pas de nom, c'est simplement des numéros de matricule, donc ça vous donnera rien. Ça va laisser peu de place à comprendre qui utilise les barrages, étant donné que leur nom ne figure pas, mais seulement le numéro de matricule. 6.4, adoption du projet de règlement 84-4-2023 modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse sur les rues Godet et Picotte. Alors, vous avez vu, il y a eu des modifications pour la rue Godet et Picotte, près de l'école, donc on va baisser la vitesse. Actuellement, c'est 40 et on va descendre ça à 30 km/h pour respecter autour d'une école ou d'un parc la vitesse maximale. Alors, il est proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 84-4-2023, modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse sur les rues Godet et Picotte tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Alors, proposé par Mme Lynne Clermont, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Je vais vite. S'il y a de quoi, vous levez la main, vous m'interrompez s'il y a des questions, gênez-vous pas. 6.4, tournez un petit peu, oui. Ça, c'est fait. C'est parfait, c'est mon règlement qui est ici. 6.5, panneau de signalisation lumineux Grande-Côte-Ouest. Alors, proposé, appuyé, résolu de mandater, ou plutôt de demander, ce serait le fun, mais on ne mandatera pas, on va demander au ministère des Transports de mettre en place un panneau de signalisation lumineux pour avertir de la présence importante de camions en manœuvre à l'approche du 920 Grande-Côte-Ouest de chaque côté de la route 138. Alors, c'est ni plus ni moins Transport Mont-d'Or. Alors, ça fait, je dirais, des années qu'ils demandent à ce qu'un panneau soit installé pour solliciter, mais pour avertir que c'est un endroit qui peut être dangereux parce qu'il y a des camions lourds qui soit débarquent de la route ou veulent embarquer sur la route. Donc, c'est pour vraiment signaler qu'il y a un danger imminent pour que les automobilistes soient avisés et avertis. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Hein. La route 138, elle est utilisée par les touristes l'été. Elle est utilisée par plein de gens là, et qui passent là. Ce n'est pas nécessairement des gens qui connaissent l'endroit. Donc, on va y aller avec ça. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 7.1, travaux publics,
Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de compte. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale, il est admissible au programme. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil de la municipalité de Lanoraie approuve les dépenses d'un montant de 18 256,79 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Vous comprenez, c'est tout simplement une résolution de reddition de compte. Donc, on envoie ça au ministre et on s'attend à avoir évidemment les sommes qui ont été promises, ce qui est toujours le cas en passant. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Bogellier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. J'allais vous débaptiser, là, mais... Bon. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, ça C'est va pas venir. fini encore. Exact. 7.2, terrain de soccer, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. Considérant que 10 entreprises ont déposé une soumission dans les délais requis avant 10 heures le 29 septembre 2023, soit Construction Moka, 1 477 559,82. Construction Verdure Inc., 1 544 999,56. Généreux Construction Inc., 1 611 254,19. Lanco Aménagement Inc., 1 721 405,70. Terrassement BLR Inc., 1 800 454,89. Gestion S Forget Inc., 1 831 114,85. Sintra Inc., 1 945 377. Les terrassements Multipaysages Inc., 1 978 775,49. L'Archevêque Aiguivet Limité, 2 89 000. DevCar 1994, 2 388 311,55. Considérant l'analyse des soumissions et la recommandation de Mme Marie-Pierre Parent de la firme GBI Expert Conseil, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat à l'entreprise Construction Moka Inc., plus bas soumissionnaire jugé conforme, pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer conformément aux documents d'appel d'offres publiés et à la soumission déposée au montant de 1 477 559,82, taxes incluses, que les dépenses soient financées par le règlement d'emprunt 127-2023 et subventionnées par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lissy Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors, quand même assez impressionnant. 10 soumissionnaires, là, c'est très bien. Je pense qu'il y a une belle compétition sur le marché. 7.2. Oui. Ah oui. Terrain de soccer, service d'ingénierie, demande d'avenant DA-1, considérant les travaux d'ingénierie additionnels pour la mise à jour des plans et devis de la conception pour les travaux d'aménagement de terrain de soccer, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un montant maximal de 6 358,75 taxes en su pour la mise à jour des plans et devis et la conception pour les travaux d'aménagement de terrain de soccer, et ce, tel que prévu à l'avenant DA-1 de la firme GBI Expert Conseil. Donc, c'est des réajustements qu'on a dû faire en cours de route. Et maintenant, on va donner donc les travaux d'ingénierie additionnels. On va régler nos comptes, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours 7.2, terrain de soccer, laboratoire, proposé, appuyé, résolu de mandater une firme de laboratoire pour le contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux pour les travaux d'aménagement du terrain de soccer. Donc, s'assurer que tout se fasse correctement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, c'est en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 7.3, traverse piétonnière, chemin de Joliette, rue des Tilleuls, demande d'avenant DA-01. Considérant que les travaux d'ingénierie requis pour la conception de la traverse piétonnière sur le chemin de Joliette près de la rue des Tilleuls ont été revus pour y inclure d'autres aménagements. En conséquence, proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 13 250 $ pour les travaux d'ingénierie relatifs au projet de traverse piétonnière sur le chemin de Joliette, et ce, tel que prévu à l'avenant DA-01 de la firme GBI Expert Conseil. Donc, c'est la fameuse traverse à côté de la pharmacie, puis juste en face, c'est le terrain de balle. Donc, puis entre le terrain de balle et où les jeunes jouaient au soccer, eh bien, il y a un chemin qui se rend du chemin Joliette jusqu'à Louis-Joseph Doucet. Et donc, c'est de faire une traverse piétonne qui va pouvoir traverser pour que tout le monde puisse le faire en toute sécurité, surtout nos enfants. Les travaux se feront, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les travaux se feront au printemps seulement. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Je tire au sort. Non, c'est correct. Monsieur François Boisjoli a fait la proposition. Est-ce que Mme, vous appuyez? Mme Lynne Clermont appuie. À ma droite, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 7.4, sentier piétonnier rue Godet. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 8 500 $ pour la mise en place d'un sentier piétonnier sur la rue Godet, que cette somme soit prise à même le surplus de l'année en cours. En fait, on veut sécuriser l'endroit. On va quand même avoir des discussions avec les gens de l'école et la firme qui agrandit présentement l'école. On veut, entre le presbytère et la rue Godet, on veut aménager un petit sentier pour éviter que les jeunes marchent dans la rue. Donc, on veut qu'ils puissent passer en sécurité sur un petit sentier qui les amènerait jusqu'à l'école. On va quand même faire quelques vérifications, mais on est assez d'accord avec le fait qu'il faut sécuriser l'endroit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.1, collecte des matières résiduelles, dépôt de soumission. Considérant que la MRC de Dautré a procédé à un appel d'offres pour la fourniture de services relatifs à la gestion des matières résiduelles destinées à l'élimination pour un contrat de 3 ans avec l'option de 2 années additionnelles, considérant que la MRC de Dautré détient certaines compétences dans le domaine de la gestion des matières résiduelles en complémentarité avec les compétences des municipalités locales, considérant qu'au terme de la procédure d'appel d'offres, la soumission présentée par EBI Environnement Inc. est la seule soumission et s'avère conforme, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal octroie le contrat à l'entreprise EBI Environnement Inc., seul soumissionnaire, est jugé conforme pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'élimination pour 3 années, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, conformément au document d'appel d'offres publié à la soumission déposée et à la soumission déposée. Le montant est de 38,57 taxes en su pour la collecte et de 20,77 taxes en su pour le transport par unité pour une collecte aux 2 semaines, soit pour un total de 26 collectes annuellement pour un montant total de 428 138,10, soit 142 712,70 par an, taxes en su, pour les années 24, 25 et 26. Le montant sera ajusté chaque année en fonction du nombre de portes. De plus, la municipalité se réserve le droit, tel que prévu dans la soumission, à 2 années additionnelles, soit 2027 et 2028, pour un montant total, si elle allait de l'avant avec cette option, pour un montant total de 285 425,40 taxes en su, qui est finalement la moyenne par année des 3 premières années. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? Alors, c'est unanime. 8.2. Puis 6.3, mandat laboratoire. Proposé, appuyé, résolu de retenir les services professionnels de la firme, les services EXP Inc. pour le contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux pour les travaux d'aménagement du puits 6.3 et qu'un montant de 3 400 $ taxes en su soit autorisé à cette fin.
On comprend que c'est pas nécessairement de l'ingénierie et de la mécanique, là. On installe des puits, donc des pointes, pour créer le nouveau puits 6.3, mais on veut quand même s'assurer que les travaux vont être suivis. Donc, ce serait de donner ce mandat-là à la firme en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais à ma droite, ceux qui sont favorables. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 8.2, puis 6.3, mandat hydrogéologue. Alors, proposé, appuyé, résolu de retenir les services professionnels de la firme Richelieu Hydrogéologie Inc. pour la supervision des travaux de mise en place du puits 6.3 et qu'un montant de 21 240 taxes en sus soit autorisé à cette fin. Alors là, évidemment, on tombe dans du plus spécialisé et c'est la même firme qui a réalisé les premiers tests, puis même qui a travaillé à la mise en place des autres puits qui sont présentement en fonction. Donc là, on est dans le plus précis et le plus important. Alors donc, ce serait de mandater cette firme-là pour s'assurer que tout se fait conformément aux règles de l'art. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est unanime. 9.1. Spectacle Les promenades du dimanche, bilan. En vertu du règlement 96-2017, la conseillère Mme Marie-Ève Mondard dépose et fait une lecture sommaire du rapport Spectacle Les promenades du dimanche réalisé par l'agente de communication et support logistique. Mme Mondard, à vous la parole. Merci. Donc, il y a eu 4 spectacles. Il y avait 4 spectacles prévus. Il y en a eu 2 qui ont eu lieu et 2 annulés. Ils ont été annulés à cause des conditions météorologiques. Il y a eu des pannes de courant, des orages violents. Ils ne pouvaient pas être déplacés à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'électricité ni dans la salle Jean-Bourdon ni dans l'église. Il y a eu à peu près 450 et 500 spectateurs. En gros, c'est pas mal ça. Puis il y a eu un manque de main-d'œuvre général partout parce que avec la chasse-galerie, il faut descendre les gros speakers, tout l'équipement en bas et le remonter en haut. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis on en manque un peu de Donc, main-d'œuvre. faites un appel à des bénévoles. Ah, Alors, oui. Quiconque veut s'investir dans Madame les Mondard. spectacles, vous appelez Mme Mondard. Pour vrai, non, pour vrai, très sérieux. Si ça vous tente de donner un coup de main, vous investir, participer finalement à la vie collective de la municipalité, on est très ouvert. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à faire les hot dogs, un monsieur là-bas, il est peut-être intéressé. Samedi, je vais être sur place à 10 h. J'ai déjà un bénévole qui s'est offert. J'en cherche un deuxième. Ça se peut que je devrais peut-être quitter de temps en temps le truc pour faire cuire les hot dogs. Je devrais peut-être le quitter de temps en temps. Alors, j'en ai déjà un et j'en cherche un deuxième. Alors, si quelqu'un, ça lui tente, il m'appelle 450-494-1606. Ça me fait plaisir et il va pouvoir participer à notre vie collective d'une autre façon, d'une belle façon, en faisant du bénévolat. Voilà. Alors, mais surtout, pour les hot dogs, c'est une chose, mais surtout pour les spectacles, l'été, là, les bénévoles, vraiment, ça serait vraiment très, très apprécié. Oui. On pourrait renouveler le comité des spectacles qui a déjà eu lieu ici à la Navette. Il va y avoir un comité de citoyens qui travaillerait sur ça. Un peu comme la politique culturelle. Un peu, exactement. Oui, exact. Mais enfin, bref. Il y en a déjà eu un, d'ailleurs, un comité des spectacles. Je vous le dis, c'est très valorisant. Je vous invite à donner votre nom. Vous appelez soit Josiane au poste 34 ou vous appelez soit Marie-Ève. Mais si vous voulez vous investir de belle façon, d'ailleurs, on a eu suivi tantôt, l'information est suivie de dossier. Là. Il y a eu les petites vues qui ont eu lieu. Et ça, ben, c'est un bénévole, des bénévoles qui s'occupent de ça. Alors, des fois, la municipalité peut faire sa part, des fois, c'est des bénévoles. Donc là, c'est un échange entre les deux. Puis là, c'est dans le cas des petites vues, la municipalité, nous autres, on s'est inscrits à Cinéma Parallèle. Et puis, il y a des citoyens qui ont dit, nous autres, on est prêts à s'en occuper, à faire le travail. Puis, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Puis, c'est vrai que oui, des fois, des bénévoles, il en faut. C'est un beau mariage, en fond. Parce que l'administration, les gens dans l'administration, évidemment, soutiennent les bénévoles qui veulent bien donner un coup de main. Et ça fait un beau mariage. Et ça donne de beaux résultats aussi. Ça permet de créer une vitalité au sein de la communauté. 9.2. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, adhésion. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 150 $ pour notre adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour l'année 2023-2024. Est-ce que j'ai un proposant?
Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.3. Programme d'appui aux projets et aux événements récurrents, demande de subvention. Il est proposé, appuyé, résolu, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à déposer à la MRC de Dautrey des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux projets et aux événements récurrents, lesquelles demandes sont faites pour les activités culturelles suivantes. Persévérance scolaire, carnaval, fête nationale, les péchés mignons de la Noraie, les promenades du dimanche et le spectacle de Noël. Donc, on peut faire des demandes à la MRC. Il y a des sommes qui sont disponibles pour des événements récurrents. Souvent, le plus difficile, c'est de lancer un événement, mais après ça, un coup que vous avez des subventions pour lancer un événement, souvent, les subventions sont plus là. Tandis que là, c'est vraiment un programme récurrent qui permet, lorsqu'un événement a lieu depuis plusieurs années, de pouvoir le maintenir en ayant recours à ce genre de subvention-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Vous comprendrez que c'est la voix qui est préséante. C'est mon oreille. Si je me trompe, vous me le dites. Hein? 9.4, contribution municipale hockey et patinage artistique. Donc, considérant les demandes reçues pour la révision de la participation municipale pour les activités de hockey mineur et patinage artistique, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de hausser la contribution financière offerte pour la pratique du hockey mineur, Association du hockey de Berthier et hockey féminin de Lanaudière et du patinage artistique juvénile, Club de patinage artistique de Berthierville, selon la formule suivante. Donc, le coût d'inscription serait remboursé par la municipalité jusqu'à une hauteur de 33 %. Les frais de glace seraient remboursés jusqu'à un maximum de 50 % et un maximum de 500 $. En clair, si vous avez des frais d'inscription à 100 $, il y a 33 $ qui est remboursé par la municipalité. Si les frais de classe coûtent 1 000 $, vous avez un 500 $ qui est remboursé par la municipalité, mais ça s'additionne. Les deux s'additionnent. En fait, on arrive, parce que c'est des gens, puis je les salue, j'espère qu'ils nous écoutent, j'espère qu'ils sont heureux du changement qu'on apporte, parce que c'est en vigueur maintenant, là, même un petit peu avant. On met la saison là, qui a débuté la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'est inclus, là, c'est rétroactif jusque-là. Et j'espère que en tout cas, on fait un premier pas. On passe donc d'une aide maximum par les années passées qui était de 300 $ maximum à une aide qui peut atteindre des fois 600, 650 $. Donc, on vient pratiquement doubler l'aide. Dans le cas que j'ai donné, ça ne doublait pas l'aide parce que j'ai mis l'inscription à 100 $, mais souvent, c'est des inscriptions à 200 $. Donc, 33 % de 200, etc. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Martin? M. Lavallée. M. Lavallée appuie. Et le vote à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. J'ai une phrase que je n'ai pas lue, mais je vais la lire maintenant. Là, que cette hausse de participation soit applicable à partir de la saison, comme je le disais tantôt, automne 2023, hiver 2024. Voilà. 9.5, demande de commandite, événements récurrents. Il est proposé, appuyé et résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux à contribuer par le biais d'aides financières ou services aux activités suivantes organisées par la municipalité. Persévérance scolaire, c'est les entreprises qui veulent faire une différence. Des fois, ils peuvent nous aider, la municipalité, à bâtir des projets pour justement surprendre des fois les élèves par de belles activités ou autrement. Donc, le carnaval, même chose. Et la fête nationale, même chose. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour l'an passé, parce que l'an passé, si on regarde avec Desjardins qui avaient donné 5 000, je pense, au total pour les activités, plus l'ensemble des entreprises qui ont donné des sommes d'argent à la municipalité pour organiser ces 3 activités-là, on n'était pas loin du 20 000 $ quand même. C'est une somme considérable. Alors, cette année encore, on va les solliciter. On ne vous oublie pas, on va aller vous voir. On va les solliciter encore pour nous aider justement à créer des activités. Alors, le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Pas toujours, mais souvent, pour justement créer des activités là, pour créer du dynamisme dans la communauté. Alors voilà, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est une. 10.1, urbanisme et mise en valeur du territoire.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1086-2023 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et dépose le projet de règlement 1086-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, c'est ce qu'on appelle le PPC-moi. Hein? Ça se dit bien, ça se retient bien. PPC-moi, donc, acronyme qui veut dire Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Qu'est-ce que le PPC-moi? Bien, c'est un outil que le gouvernement du Québec a construit et il nous offre finalement aux municipalités, si on veut l'utiliser, de l'adopter. C'est ce qu'on ferait, on donnerait avis de motion maintenant. Si le conseil est d'accord, il y aurait avis de motion et il y aurait une assemblée de consultation et par la suite, il y aurait adoption finale du projet. Alors, c'est un outil qui permet de mettre en place dans la communauté des immeubles qui sont, comment dirais-je, particuliers. C'est vraiment particulier, des immeubles à caractère exceptionnel ou particulier. Et ça permet d'éviter de changer tout le zonage. Exemple, si on veut mettre un projet en place puis que ce projet-là n'est pas permis sur le territoire, bien, pour pouvoir le permettre, il faut aller jouer dans le zonage, changer le zonage. Et quand on fait ça, bien, on vient permettre de multiplier ce genre de projet-là. Et ce n'est pas nécessairement toujours la bonne chose à faire que de permettre qu'un projet spécial puisse se multiplier, on peut le dire à l'infini, pas à l'infini, mais par 2, par 3 ou par 4. Alors, le PPC-moi permet un projet à un endroit, c'est projet par projet. Donc, on ne peut pas y aller avec 2 ou 3 projets. Alors, ça permet de garder les règlements d'urbanisme qui sont en vigueur, de ne pas les toucher. Le projet peut se faire, mais il ne vient pas tout changer les règlements d'urbanisme. Ça aussi, c'est un élément qui est à considérer. C'est parce que normalement, si on veut faire un projet qui ne cadre pas dans le zonage, il faut faire un changement de zonage. Juste préciser que le PPC-moi, pour pouvoir accepter un projet, il n'enlève aucunement la possibilité des citoyens de s'opposer au projet. Quand on fait un changement de zonage, les citoyens peuvent dire, bien, nous, on veut être consultés, on a été consultés, mais on veut qu'il y ait un registre, puis on s'oppose au projet. Donc, cette possibilité-là, avec le PPC-moi, elle existe toujours. Donc, on ne vient pas retirer un droit actuel des citoyens à pouvoir s'opposer à un projet. C'est les mêmes critères qui s'appliquent pour un PPC-moi ou pour un changement de zonage. Et je dirais même que c'est plus que ça, parce que pour qu'on puisse mettre un projet dans une zone, il faut identifier la zone. Et ça aussi, il y a l'obligation d'avoir une consultation. Il y a l'obligation d'avoir, si les gens ne veulent pas que la zone soit changée pour ce projet-là. Donc, il peut y avoir à la limite 2 référendums. Donc, non seulement le pouvoir des citoyens par rapport à l'opposition n'est pas diminué, il est augmenté. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Qu'est-ce que j'ai ici? 10.2. Oui, c'est ça, mais... Ah, d'accord. OK. Attendez un petit peu. Premier projet. Oui, j'ai avis de motion. Oui. Après ça, premier projet. Ah, d'accord. OK. Je pensais pas qu'on faisait le premier. Oui, OK. Je pensais pas qu'on faisait le premier tout de suite. OK. 10.1, premier projet de règlement 1086-2023 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 1086-2023 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble tel que déposé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est parce que c'était en rouge. Je ne suis pas habitué de voir des... ça m'a mêlé un petit peu. Voilà. 10.1 toujours? Oui. Séance de consultation, projet de règlement 1086-2023 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu le 7 novembre 2023 à la salle du conseil située au 57 rue Laroche, 19h45,
au cours de cette séance, je te posais, je la mettrais plus à 19h. 19h, pas 19h, mais 19h30, mais on va laisser comme ça. Non, on va laisser comme ça. S'il faut qu'on déborde, ben, la séance sera plus tard, c'est tout. On va laisser comme ça. Donc, au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1086-2023 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Alors donc, avis à tous, le 7 novembre prochain, 19h45, si vous voulez avoir plus de détails sur le PPC Moi, soyez présents et ça va nous faire plaisir de vous en faire, donc de vous en donner l'explication. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. 10.2, ingénieur forestier. Mandat professionnel. Il est proposé, appuyé et résolu de retenir les services de M. Pierre-Émile Rocré, ingénieur forestier, pour soutenir les travaux du groupe de travail pour la rédaction de l'ébauche d'une politique de l'arbre, et ce, au tarif horaire de 125 $, qu'un budget de 8 000 $ soit autorisé à cette fin. En fait, la façon dont on fonctionne, on va y aller par bloc d'heures. Premier bloc de 30 heures, puis il y aura un autre bloc, si nécessaire, un autre 30 heures. Et dans le fond, c'est la politique de l'arbre que Martin a initiée et qu'on travaille présentement là, avec M. Antoine Mongeau de Drainville, donc à la MRC, qui est un spécialiste en environnement, et M. Paul-Émile Rocré. Et on a un autre monsieur aussi qui nous donne un coup de main dans ce dossier-là. Puis j'avise les gens qui ont donné leur nom à Annie, à la réception, comité environnement. On ne vous a pas oublié. Quand on va voir, là, on a regardé l'aspect boisé avec un ingénieur forestier à la retraite. Je ne le nomme pas parce qu'il est à la retraite, là. On a regardé, puis on a une structure établie, on a un plan de match établi, et là, on est en train de regarder tout ce qui s'appelle périmètre urbain. Donc, la canopée urbaine, qu'est-ce qu'on a sur le territoire, les arbres, puis ce serait quoi les bonnes pratiques pour arriver à se donner une politique de l'arbre qui serait homogène, qui pourrait permettre de toucher l'ensemble des éléments qu'une telle politique doit toucher. Alors, c'est pour ça qu'on s'entoure d'experts dans le domaine. Donc, dès qu'on aura terminé avec le travail avec M. Paul-Émile Rocré, les gens du comité... Pardon? C'est Paul ou c'est Pierre? Ah, je ne sais plus. Pierre ou Paul? Pierre. Pierre, Paul? C'est un détail, mais... Pierre-Émile. Pierre-Émile, désolé. Pierre-Émile, avec M. Rocré, quand on aura terminé de travailler avec M. Rocré, alors à ce moment-là, on va avoir un document, un projet de document assez complet. Et là, les gens qui ont donné leur nom en environnement, on va vous appeler et on va se réunir et on va vous présenter ce qu'on a fait. Et avec vous, on va le bonifier. Donc, on ne vous a pas oublié. Je sais qu'on vous a contacté quand même au printemps, là, mais vous êtes encore sur notre liste. Puis ceux qui veulent se joindre à ce... De toute façon, il y aura par la suite, quand on aura fait une entente avec les gens du comité environnement, lorsque ce sera entendu sur une politique de l'arbre, on va par la suite convoquer toute la population. Donc, toute la population sera convoquée à venir. On fera une présentation et encore une fois, s'il faut changer, modifier, bonifier des trucs dans la politique de l'arbre, bien évidemment, on va être à l'écoute des propositions qui seront faites par les citoyens. Voilà. Mais les gens de l'environnement, on ne vous oublie pas. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. 10.3, certificat de conformité règlement 1071-81-2023, zone M1 et P1-2. Proposé, appuyé, résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautré pour le règlement 1071-81-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, ouvrages et bâtiments autorisés en cours avant et ajout de dispositions particulières aux zones M1 et P1-2 émis le 7 septembre 2023. Encore là, ça fait plus de 3 mois donc à chaque séance, on a eu avis de motion, on a eu première lecture, mais premier dépôt de projet, séance de consultation, deuxième dépôt de projet, adoption. Après ça, ça s'en va à la MRC, voir si c'est conforme au schéma d'aménagement. C'est revenu, c'est conforme. Et là, ce soir, c'est vraiment la fin du cycle, si on peut le dire comme ça. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. 10.4, on l'a retiré.
Ben, on a retiré une partie de 10.4, le 98 Grande-Côte-Est, mais on a gardé le 419 rue Fosse, demande de dérogation mineure. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 419 rue Fosse, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant les critères d'évaluation de dérogation mineure, considérant que la demande vise l'implantation d'un escalier en cour avant, considérant la résolution 2023-04-138 adoptée par le conseil municipal le 4 avril 2023, considérant les modifications apportées au projet, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 419 rue Faust, soit l'implantation d'un escalier en cour avant, conditionnellement à ce qu'au moins 3 arbres de grand calibre soient plantés devant l'escalier de manière à créer un écran végétal. Quelqu'un a soulevé l'autre jour, est-ce que on a quelque part dans nos règlements la définition d'un arbre de grand calibre? La réponse, c'est non. Mais c'est un souhait qu'on fait. On s'en va avec une politique de l'arbre, puis possiblement que là, on viendra modifier les règlements pour bien définir tout ça. Mais on sait que ce projet-là, c'est un projet du gouvernement quand même. Et on espère que le message sera entendu et qu'ils mettront des arbres d'un calibre intéressant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Maguire-Mondor. À ma droite, c'est que c'est en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.5, demande de permis de démolition. 126, Grande-Côte-Est, c'est reporté. 10.5, demande de permis de démolition. 466, Grande-Côte-Ouest, c'est reporté. Demande de permis PIA. Madame Clermont, Promère, je vous laisserai... Oui, je vous laisserai le soin de passer cette résolution. Pour moi, je vais me retirer des discussions. Donc, potentiel conflit d'intérêt, on se retire. Ah, bien, OK. Correct. On va passer ici. 10.6, demande de permis PIIA 375-377 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 375-377 rue Notre-Dame, considérant que le projet était sujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la rénovation de la façade avant, considérant l'impossibilité de juger la demande par manque d'information, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande de permis de rénovation au 375-377 rue Notre-Dame d'ici la réception des informations nécessaires à l'évaluation du dossier. Donc, je pense que ça parle d'elle-même. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Alors, là, je demande le vote. À ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma gauche, ceux qui sont en accord. Alors, c'est à l'unanimité. Donc, 10.6, demande de permis PIA 467 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 467 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la modification du revêtement de la toiture, je dis bien, considérant les informations soumises aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 467 rue Sainte-Marie. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord.
C'est unanime. Madame Lapromère, Madame Clermont, je vous demanderai de bien vouloir le 45 et le 46. Donc, je vais me retirer pour les mêmes raisons que tantôt. Alors, demande de permis PIIA 477. Donc, demande de permis PIIA 477 rue Notre-Dame, lot projeté 6 580 705. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demande de permis de construction neuve au 477 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation isolée de 4 logements comportant 2 étages, considérant la résolution 2023-08-333 adoptée par le conseil municipal le 8 août 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis construction neuve au 477 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote à ma droite, D'accord. à ma gauche. Il faut Et pas je que vais voter moi aussi, je suis en accord. Donc, c'est à l'unanimité. Demande de permis PIIA 481 rue Notre-Dame, lot projeté 6 580 706. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 481 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation isolée de 4 logements comportant 2 étages, considérant la résolution 2023-08-333 adoptée par le conseil municipal le 8 août 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve au 481 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ouellette. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma droite. D'accord. À ma gauche. Et moi aussi, je vote, donc je suis en accord. C'est à l'unanimité. Est-ce que je lis le prochain aussi? Oui, oui. OK, on est rendu là. Rue de l'Ancrage. Je ne l'avais pas oublié. Ouais. Donc, 10.6 rue de l'Ancrage. oui, OK. Donc, 10.6, demande de permis PIIA, rue de l'Ancrage, lot projeté 6 458 133. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 133. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée comportant un étage, considérant les plans et matériaux soumis. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement,
Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 133. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Toujours en 10.6, demande de permis PIIA, rue de l'Ancrage, lot projeté 6 458 134. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 134. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée comportant 2 étages, considérant les plans et matériaux soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 134. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.6, demande de permis PIIA, rue de l'Ancrage, lot projeté 6 458 135. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 135. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée comportant un étage, considérant les plans et matériaux soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve sur la rue de l'Ancrage, lot 6 458 135. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. Toujours en 10.6, demande de permis PIIA, rue du Nord-Roi, lot projeté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas demandé le vote. Ah, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Merci de me rappeler à l'ordre. 10.6, demande de permis PIIA, rue du Nord-Roi, lot projeté 6 568 372. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur la rue du Nord-Roi, lot 6 568 372, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation isolée de 6 logements comportant 2 étages, considérant les plans et matériaux soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve sur la rue du Nord-Roi, lot 6 568 372. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Arrête juste ça. 10.6, demande de permis PIIA, rue du Nord-Roi, lot projeté 6 568 373, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur la rue du Nord-Roi, lot 6 568 373, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation isolée de 6 logements comportant 2 étages, considérant les plans et matériaux soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 septembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction neuve sur la rue du Nord-Roi, lot 6 568 373. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Vous direz que les gens, vous avez eu, je dis souvent, recommandation du comité consultatif. Alors, c'est des bénévoles qui sont sur le comité consultatif. De mémoire, ils sont 6.
avec un élu. Donc, ils sont 7. Donc, 6 bénévoles, des citoyens qui... je relance l'appel aux ceux qui veulent s'impliquer comme bénévoles. Marie-Ève ou Poste 34 à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de vous engager dans la belle aventure. Point 11. Le réseau des aidants naturels d'Autrey. Proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 250 $ soit versé à l'organisme le réseau des aidants naturels d'Autrey pour leur activité dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 11. Centre d'action bénévole d'Autrey, donc communément appelé le CABA. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 150 $ soit versé au Centre d'action bénévole d'Autrey pour la collecte de fonds annuels. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 800 812,51 soit approuvé. Est-ce que, avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport aux comptes payés et à payer? Ça va? C'est bon? D'accord. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Juste une petite précision, Monsieur le directeur général, greffier et trésorier. 1 800 000, juste donner l'explication rapide du 1 800 000. Il y a certains gros morceaux, il y a des retenues de garantie pour des travaux qu'on a effectués. Il y a des paiements pour la rue Rondeau également. Puis il y a de la machinerie qu'on a reçue dans le mois. Entre autres, un loader, un camion. C'est ça. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'à 1 800 000 par mois, 12 mois, on a un budget de 8 millions, quelque chose qui ne marche pas. C'est juste pour que les gens comprennent qu'il y a eu beaucoup de dépenses, mais souvent, c'est entre autres, à Rondeau, c'est une taxe de secteur, c'est sur un règlement d'emprunt. Donc, évidemment, les sommes sont là. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Si vous avez des questions, on vous demanderait, si vous voulez bien, vous avancez au micro. Si vous ne voulez pas être filmé, vous le dites. Les caméramans sont super gentils. Ils ne vous filmeront pas. Mais les gens qui nous écoutent Facebook, sinon, ils ne vous entendent pas quand vous posez vos questions. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi. Moi, j'ai une question. Parce que je circule souvent sur le chemin Joliette pour aller à Joliette, à partir de Lanoret. Et quand on revient, on est à Saint-Thomas et la vitesse, c'est 80 km. Tant qu'on est à Saint-Thomas, c'est 80 km. Tandis que dès qu'il y a une pancarte, c'est marqué « Bienvenue à Lanoret », là, la vitesse augmente à 90 km/h. Et je trouve que c'est dangereux parce que on nous dépasse même à 100 km/h et plus vite. Et à un moment donné, il y aura peut-être un accident et ça causera du dommage là, des personnes. Je me demande pourquoi c'est la même rue. C'est la même route, là. Quand on est à Saint-Thomas, c'est la même route pour le chemin Joliette et la vitesse est de 80 km/h. Tandis que dès qu'il y a la pancarte Lanoret, à ce moment-là, ça tombe à 90 km/h. Je me demande pourquoi. Bon. D'abord, vous dire que, moi, honnêtement, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un changement. Mais vous dire que ça va dans le sens, ça pourrait aller dans le sens de ce qu'on a fait pour les rangs, où on a harmonisé les vitesses avec quand c'était possible, on a harmonisé les vitesses avec la Valtrie le plus qu'on pouvait, là, pour s'assurer qu'on ait la même vitesse autant à la Valtrie qu'à Lanoret. Maintenant, c'est une portion de route qui appartient à la municipalité, donc on pourrait effectivement s'ajuster. Mais avant de faire ça, on va parler à Saint-Thomas. On va lui demander, avez-vous l'intention d'harmoniser votre vitesse avec la nôtre? Pour pas qu'on se retrouve qu'on baisse la nôtre à 80 puis qu'eux, ils montent à 90. Tu sais, là, on va essayer de faire les choses intelligemment. Là. On va appeler Saint-Thomas, on va lui demander s'ils maintiennent leur vitesse à 80. Si c'est le cas, ben, on a Mme Lynne Clermont, qui est présidente du comité sur la sécurité routière, qui pourra analyser le tout et vous revenir pour une conclusion quant à votre question. Mais je ne savais pas qui fixait cette vitesse. Est-ce que c'est le ministère des Transports
ou si c'est la municipalité de Lanoraie. Dans cette partie-là, ça appartient à la municipalité de Lanoraie. C'est elle qui peut modifier la vitesse. Parce que je ne pense pas que Saint-Thomas ait l'idée d'augmenter leur vitesse, parce que 80 km/h, c'est tout le long de la route à Saint-Thomas, c'est 80 km/h. Et, On va lui demander pareil. oui, d'accord. Tu sais, parce que ça aurait l'air fou qu'ils D'accord, changent pour mais 90 puis d'autres pour 80. Là, C'est simplement que je trouve ça dangereux, 90, quand on prend Lanoraie, puis les véhicules, ils nous dépassent à beaucoup plus. On fait 90, puis ils nous dépassent à plus de 100 km/h. Et à un moment donné, il y aura peut-être un accident qui causera des dommages des personnes. Sur remarque de Mme Marie-Ève Mondor, je ne sais pas si vous passez là régulièrement, on a refait les accotements. Avez-vous remarqué? Oui, oui, bien on a fait les travaux aussi. Oui, c'est ça. L'école de la source. Oui, là, mais je parle dans la portion tourbière, là, où on a fait les accotements à chaque côté. Là. Ah oui, oui, C'est plus j'avais sécuritaire, remarqué. autant pour les automobilistes que pour les vélos. Ça répond à votre question? Mais en tout cas, moi, je me posais simplement la question, pourquoi? Parce que c'est la même route. Pourquoi c'est 80 quand on est à Saint-Thomas, puis hop, on arrive à Lanoraie, puis là, c'est 90, jusqu'à ce qu'on descende à 70, près des pompiers, là. Là, c'est 70. La réponse, c'est que c'est deux juridictions, c'est deux municipalités souveraines et autonomes. Mais l'idée d'harmoniser, c'est déjà dans l'air. Je pense qu'ils vont le regarder. C'est juste à propos du danger que ça pourrait causer. Puis, si jamais il y avait un accident, parce que des fois, il y a des chevreuils qui traversent aussi le chemin Joliette, là, oui. Juste pour vous présenter. Tantôt, j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Vous êtes madame? Francine Lessard. OK, oui. parfait. Je demeure à Lanoraie depuis Parfait. 75 ans. C'est bon. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle? Merci. Oui, madame on va vous laisser vous présenter vous-même. Diane Desormeaux. Bonsoir, madame. Moi, je voudrais savoir, on a le nouveau projet domiciliaire sur la Grande Côte-Est, puis c'est un beau projet, mais je veux savoir pourquoi ils ont fait un fossé d'en arrière des maisons, à partir de l'ouest, aller à l'est, pour que ça s'en aille dans le fossé sur la rue Gagnon. OK. Parce que moi, je t'inquiète un peu, parce que s'il y a beaucoup de pluie, puis ça se dirige dans le fossé qui est sur la rue Gagnon qui descend, parce que nos sommes-pompes, là, quand il y a beaucoup de pluie ou des choses comme ça, ils partent. Oui. Souvent. Puis on a manqué d'électricité, on a acheté une génératrice, fait qu'on veut se protéger. Bien, écoutez, ça a été fait parce que ça lui prenait un endroit pour pouvoir justement évacuer cette eau-là. Le fossé, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que le fossé, au niveau du calibrage, il n'y a pas de problème. Il peut prendre cet ajout-là sans problème. Maintenant, puis les canalisations, parce que tôt ou tard, cette eau-là finit par traverser pour aller au fleuve. Oui, au fleuve, on est justement devant, oui, là. C'est ça qu'on me dit. Mais la canalisation actuelle, en semble-t-il, elle fonctionne bien. Le diamètre du tuyau est correct pour cet apport-là supplémentaire d'eau qui va venir de ce bout de fossé-là, qui n'est pas très long par ailleurs. Bien, celui qui est ajouté. Il y a un bout, là, oui, c'est ça. tout le long du terrain. Oui, exact. Mais c'est parce que ça se dirige dans celui du nord au sud, là. Oui. Puis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le surveille. Hein? On va voir ce que ça donne. Mais normalement, cette eau-là, elle est évacuée très rapidement vers le fleuve. Le fleuve, oui. Ça va aussi dans le sous-sol. Oui, mais c'est parce que l'eau souterraine, c'est une chose, l'eau de surface, c'en est une autre. Mais dans la mesure où cette eau-là, elle dévale le fossé puis elle sort au fleuve, en principe, parce qu'on me dit, partie... quand j'ai téléphoné, que c'était pour 2 maisons. L'équivalent de 2 maisons. Exact. Mais il y a beaucoup plus que 2 maisons qui sont là. Mais... En tout cas, regardez, moi, ce qu'on me dit, là, on a des gens ici qui ont fait les calculs, qui sont assurés que tout était pour bien aller. Si jamais il y a un problème, vous nous appellerez. Mais en puis principe... est-ce que je peux avoir ça par écrit, que tout devrait être correct? Ah, c'est une bonne question. Oui. Parce que je ne sais pas à quel point on peut vous l'écrire, mais parce que l'eau souterraine, c'est de l'eau qui va percoler dans le sol. L'eau, votre sommes-pompe qui part, là.
L'eau souterraine, elle va percoler dans le sol, elle va descendre, puis elle va descendre vers le fleuve, mais dans le sous-sol. Tandis que l'eau de surface, qui est drainée par un fossé, elle, normalement, elle dévale, puis elle s'en va au fleuve. Fait que c'est pas la même chose. Elle s'en vient juste oui, dedans comme ça. Puis elle traverse la rue. Elle traverse en dessous de nous autres. C'est ça, exact. Ben, en dessous. Dans les tuyaux. Oui, par un tuyau, exact. On va traverser dans le tuyau. Ah ben oui. Ben là, oui. Oui. Non, mais l'eau est canalisée par un tuyau qui traverse sous la rue, là. C'est pas... L'eau, ça prend un exutoire. Il faut que l'eau sorte quelque part. Elle sort par un tuyau qui est sous la rue. À moins que je me trompe, M. Maheu, il y a bien et bien un tuyau sous la rue. Donc, cette eau-là, c'est une eau, comme je vous dis, qui est souvent due à la fonte des neiges ou à des averses. Donc, normalement, elle dévale et elle s'en va au fleuve. L'eau souterraine, c'est plus si jamais il n'y avait pas, justement, d'exutoire. D'abord, il déborderait probablement le fossé éventuellement, mais cette eau-là, elle percolerait dans le sol, puis là, elle pourrait atteindre votre sous-sol. OK, mais vous ne pouvez pas l'envoyer ailleurs? C'est le projet de l'autruche, là? Oui, c'est pas le mais projet de je pense qu'à Gagnon? cet endroit-là, il y a 2 possibilités de pente, là. Mais en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça ne posera pas de problème. Oui. OK, vous me mettrez ça noir sur blanc. Je ne sais pas si je peux faire ça personnellement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Excusez-moi, j'ai une remarque. Oui. Parce que j'ai le bulletin municipal Oui, et il y avait une erreur dans le bulletin possible. où vous avez indiqué que l'assemblée de ce soir avait lieu le 2 octobre. Pas vrai? Hier, Non. oui. T'es sérieuse? Il y a quelques personnes qui se sont présentées. Oh, non. Oui. En tout cas, c'est pas, Ben oui, toi. c'est pas grave. Mais... L'aviez-vous remarqué? Non? Personne n'a remarqué, c'est pas drôle. Merci de nous le dire. Comme moi, 2 j'étais... octobre, ben oui, 2 octobre 2023. Désolé. Comme moi, Désolé. j'étais intéressée Aïe. par l'ordre du jour, mais Oui. je suis revenue Ah là là. ce soir OK. pour assister à l'Assemblée. Ben, vous faites bien de le dire parce qu'on va faire attention, effectivement. Merci, c'est gentil. Merci. Madame Desormeaux, vous voulez intervenir à nouveau? Approchez-vous. Que les gens vous entendent. Sinon, c'est moi qui se fais chicaner parce que les gens ne vous entendent pas. Bon. Parce que j'ai mal. Oui, je sais, vous allez... En tout cas, c'est juste pour le fossé, là, Oui. il y en a un, là, c'est à qui nettoie les fossés? C'est la municipalité, la rue Gagnon? Ça, c'est municipal, oui. Parce qu'il y en a un, là, à partir de Notre-Dame, puis en montant, là, un bon bout, là, c'est ce dos, là. Il y a de l'eau dedans? Oh, non. Les herbes? Des herbes. Les herbes. C'est MTQ? Oui, il faudrait voir. Gagnon devenu roi. Il est sur la rue Gagnon, sur le côté ouest. Puis Notre-Dame. On va aller voir. On va nettoyer. Parce que c'est... moi. Bonne Faut pas idée. que l'eau reste là, puis... Pendant que les gens réfléchissent dans la salle, s'ils ont des questions, Monsieur Maheu, voulez-vous regarder ça? Oui. On va faire... Monsieur Maheu va le... Bon, moi, j'en oublie sans ça. Je pose des questions des fois. C'est comme ça, si on oublie des questions, ce ne sera pas de ma Questions en faute. ligne? Oui. Première question de Mme Doris Boisjoli. Elle veut savoir pourquoi les gens de la terrasse Jet Bleu seraient desservis par Lavaltrie et non par Lanoret. On parlait de l'aqueduc en début de séance. C'est une question de coût. C'est une question de coût et de revient. Si on fait le calcul, Lanoret, pour se rendre là-bas, pour desservir les gens là-bas, c'est pas exclu, mais il faut voir de quelle façon, parce que les programmes, entre autres, de subvention du gouvernement du Québec, généralement, ne vont pas couvrir quand on est hors du périmètre urbain. Ce qui veut dire que la charge de tout le travail, la charge monétaire, revient, parce que c'est une taxe de secteur, revient aux gens du secteur. Alors, ça ferait des coûts beaucoup plus élevés. Mais on fera, quand on sera rendu là, on fera le calcul. On fera les calculs, en fait. Tandis que Lavaltrie, vous le savez, le tuyau est déjà là. Fait que tout ce qu'ils ont à faire, dans le fond, c'est de prolonger. Et puis, le tuyau est déjà rendu, il est la rue d'à côté. Alors, ils peuvent desservir une grande partie de ce territoire-là. Maintenant, comme je le disais tantôt, ça va appartenir aux gens du secteur, éventuellement, qui seront consultés. Puis on aura des chiffres autant fournis par Lavaltrie et on aura des chiffres combien ça coûterait si c'était Lanoret qui le faisait. Et là, ce sera un choix que les gens feront. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr.
Au micro. Oui. Ce qui augmente beaucoup le coût, c'est l'achat du surpresseur qu'on doit mettre pour desservir Grande Côte-Ouest. C'était ça qui augmentait beaucoup les coûts. Donc, entre autres, mais aussi de couvrir, parce qu'il y a des grandes distances à couvrir, et Oui. puis il n'y a pas de maison de chaque côté. Alors ça, ces grandes distances-là à couvrir, quand il n'y a pas de maison, ça fait augmenter beaucoup le coût. Et non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand on intervient sur une route comme la route nationale, hein, c'est la 138, c'est la route nationale, toutes les mesures de sécurité qui doivent être prises, les travaux ne se font pas de la même façon, ne se font pas à la même vitesse, et les coûts sont de beaucoup supérieurs. Mais comme je vous disais, le suppresseur, on parle d'un demi-million à peu près, là, réparti sur, on verra combien de personnes, là, combien d'immeubles plutôt, là, combien de propriétaires, on verra. Mais vous aurez toute l'information. On va commencer par voir si on pourrait avoir une offre de lavellerie, combien ça coûterait, puis on comparera avec ce que la municipalité de Lanoraie pourrait offrir. On comprend que vous voulez boire de l'eau de Lanoraie, Mme Boisjoli. On vous comprend parce qu'on a une des meilleures eaux au monde. Ben, au monde, en tout cas. Au Québec. On va rester plus local un peu. Au Québec. L'eau est très bonne, effectivement. Voilà. Encore une question de Mme Boisjoli qui nous dit qu'il manque des lumières sur la 138 à partir de Transport Mont-d'Or et on nous demande s'il va y en avoir un jour. Ah, il en manque. Ils ne sont pas brûlés, ceux, ils ne sont pas là. Ils n'existent pas encore. Ben, il y a des demandes qui ont été faites en ce sens-là. On a regardé avec la Sûreté du Québec. On a regardé avec le MTQ. D'ailleurs, on va avoir une rencontre sous peu avec le MTQ. On peut le regarder, mais ils ne sont pas très chauds à l'idée d'en ajouter, honnêtement. Mais puis il faut vraiment qu'on puisse démontrer que l'ajout de cette lumière-là va faire une différence quant à la sécurité routière. Ce qui n'est pas toujours évident. Ils ont des critères assez précis. Eh bien, bon, on va le regarder encore. Il faudrait peut-être aussi qu'on ait les endroits exacts, le nombre de lumières, les endroits exacts où ça en prendrait. Mais je comprends que c'est un secteur qui est assez sombre. Mais encore là, ce n'est pas chez nous. Il faudrait cibler les endroits, dans le fond. Il faudrait faire une analyse, dire est-ce qu'il en manque de un, engager une firme d'experts, qui nous dise qu'il en manque 2 ou 3, ou il en manque pas, je ne sais pas, je ne suis pas expert dans le domaine, qu'on ait au moins une analyse en ce sens-là, mais toujours avec des critères de sécurité routière à la base. Monsieur Gaston Champagne veut savoir quand la municipalité va boucher les trous sur la route 138. Oui, là, je comprends que si on part de l'est jusqu'à l'ouest, ça en fait pas mal. Je suis d'accord avec vous. La municipalité ne peut pas le faire. La municipalité ne peut pas aller jouer là, malheureusement. On rencontre, je l'ai dit tantôt, on rencontre le MTQ, justement, parce que là, il y en a sur Grande-Côte-Est, il y en a à l'ouest, il y en a il y a des cônes oranges qui sont là. J'espère qu'ils ont acheté, qu'ils n'ont pas loué, parce que s'ils ont loué, ça va lui coûter relativement cher de location. Ils sont là depuis des années. Je vais dire une décennie, mais en ce cas, ils sont là depuis des années et des années. Et on espère que la rencontre avec les MTQ va être fructueuse à ce niveau-là. Si vous parlez de l'état de la chaussée comme telle, bien, vous savez qu'on a voté une résolution le mois passé pour justement interpeller Mme la vice-première ministre et ministre du MTQ, Mme Guilbeault. On l'a interpellée, puis on a interpellé aussi tous nos partenaires potentiels, que ce soit la MRC, Vélo Québec, Tourisme Lanaudière, donc de venir en appui à cette résolution-là pour réussir à faire en sorte que le gouvernement aille de l'avant avec toute la réflexion de la 138 à l'est, donc, et de mettre en place la route verte. Fait que, bon, on en est là, on ne lâche pas le morceau, on travaille très fort là-dessus. On a réussi à obtenir la traverse piétonne, comme vous le savez, à côté de la pharmacie, en face du terrain de Bâle. On a réussi à l'obtenir, alors on a bon espoir que c'est sûr que la route verte, puis le projet donc de route verte sur Grande-Côte-Est, direction Sainte-Geneviève-de-Berthier, disons que c'est un projet d'un peu plus longue haleine que la traverse piétonne, mais bon, on ne lâche pas le morceau, pièce par pièce, on essaie de faire le puzzle. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Est-ce que je peux rajouter quelque Bien sûr. chose? Si M. Champagne veut me dire à quel niveau, moi, je peux faire une déclaration tout simplement au MTQ pour un endroit en particulier. Ils viennent faire du rapiessage, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est peut-être mieux que rien, en tout cas, si jamais Donc, M. Champagne, dans vos commentaires, essayez de nous mettre une coupe d'adresses. Mettez-les pas toutes les adresses, là. Mettez les endroits les plus graves, là, tu sais, là, parce qu'on sait qu'elle est dans très, très mauvais état, là, mais ciblez-nous les endroits les plus graves. Et puis, comme le disait Mme Clermont,
ben, quand on va rencontrer le MTQ, on va évidemment mettre le sujet sur la table. Autre question, monsieur? Madame Monique Laroche veut savoir où sera situé le terrain de soccer. Ah, le terrain de soccer. La rue, c'est Louis Tousignan. C'est quoi la rue déjà? Charles, non? Jean... Ben, c'est dans... Lusignan. Tousignan. Joseph Alphonse Tousignan. Joseph Alphonse Tousignan, c'est à l'est de la municipalité. C'est le développement que monsieur, je vais dire familièrement Bob Laroche, mais ce n'est pas Bob Laroche, c'est monsieur Robert Laroche a fait. Et on a réussi à jumeler, parce que quand monsieur Laroche a fait son projet de maison, il devait céder à la municipalité soit un pourcentage de terrain pour faire espace jeux et parcs, soit un montant d'argent. La municipalité a pris évidemment le terrain pour faire un parc, éventuellement. Et il y a aussi un autre promoteur, M. Philippe Noël, qui a acquis la terre de M. Je ne le prononce jamais comme il faut, la terre de M. Dearburn, je ne sais pas si je le dis comme il faut encore une fois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à s'entendre avec M. Philippe Noël pour, toujours dans les terrains, je cherche le terme exact, là, c'est... Frais de parc et terrain de jeu. Frais de parc et terrain de jeu. Donc, on a obtenu aussi du pied carré. Et en jumelant les deux, donc de M. Philippe Noël et de M. Laroche, en jumelant les deux, on a obtenu une grandeur suffisamment importante pour mettre un terrain de soccer en place, et avec stationnement et bâtiments d'utilité, etc. Donc, c'est là qu'il va être. Donc, si vous allez à l'est de la municipalité, c'est vraiment à gauche dans le développement de M. Laroche. Vous tournez à gauche, prenez le développement, et à votre gauche. Donc, sur la carte, on pourrait le voir un peu mieux, mais bon. C'est la rue... répétez-moi le nom, monsieur. Joseph Alphonse Lusignan. Voilà, Joseph Alphonse Tousignan. Vous pourrez aller sur la matrice graphique, vous allez le trouver. Je n'ai pas dit comme il faut, hein? Lusignan. Lusignan, excusez-moi, Lusignan. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? C'est bon? À la salle? Oui, madame? Ah. Oui, je reviens pour les clous, là, 40 Grande Côte-Est. 40, donc M. Champagne. J'ai téléphoné 2 fois à la MTQ, Ah. puis ça, c'est assez gros, puis... Donc, M. Champagne, rayez le 40, on le prend en note. Pouvez-vous me dire en direction est ou ouest? 40, 30. Oui, mais... Direction Est. Direction est, direction Berthier. Oui. Parfait. C'est tout? Pas d'autre chose? N'oublie pas? Hey, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre patience. Et, comme on dit, ah oui, il faut fermer la séance. De finir la séance. Alors, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour mettre fin à la séance? Monsieur François Boisjoli, surprenamment, propose la fin de la séance. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine.